Bonsoir la famille et bienvenue cette nouvelle fois dans la nouvelle édition du débat sportif. Aujourd'hui nous allons parler du mercato. Il faut préciser ici que voilà, le mercato pour la saison 2020-2021 s'achèvera dans quelques jours. Et à la une de ce journal, nous avons ici l'attaquant fétiche du FC Barcelone, Luis Suarez, voilà, qui a été transféré pour un concurrent direct, qui est l'Atlético de Madrid pour une somme de 6 millions d'euros. Donc, désormais, l'ami intime de Lionel Messi devra être ici. Voilà, un adversaire aussi coriace pour son ami, parce qu'il faut dire ici que l'Atlético de Madrid, voilà, court aussi derrière le titre de Liga et chaque saison, ils se battent aussi pour être champion de Liga. Donc, désormais, les deux amis deviendront ici des adversaires directs. Avant d'entrer dans le débriefing de ce transfert, voilà, remettons d'abord ce cadeau au nouveau bachelier du Cameroun et de la ville de Douala en particulier. Et pourquoi pas aussi aux parents d'élèves, voilà, qui aimeraient que leurs enfants viennent poursuivre les études universitaires en Allemagne. Donc, ce cadeau, c'est pour vous et on se voit après cet instant de... Vous souhaitez étudier ou séjourner en Allemagne? L'Institut Deutsches Sprachenzentrum vous offre une formation sur mesure aboutissant à l'obtention de tous les diplômes nécessaires. Le certificat Deutsch, le test DAF, le Strass Deutsch. Le Deutsches Sprachenzentrum vous propose des cours de langue adaptés au système allemand, des préinscriptions dans des universités et grandes écoles d'Allemagne, une cellule d'accompagnement jusqu'à l'obtention de votre visa et une plateforme d'intégration en Allemagne pour les nouveaux arrivants. L'Institut Deutsches Sprachenzentrum est situé au Golfe à PK9 à 200 mètres du Carrefour Cité des Palmiers à Douala. Contact 651 97 86 03 655 89 04 08. Deutsches Sprachenzentrum, une approche pédagogique unique au Cameroun, des résultats garantis. Revenons ici sur cette actualité de transfert qui a défrayé la chronique la semaine passée. Il faut rappeler ici déjà que depuis l'élimination du FC Barcelone contre le Bayern de Munich sur un score de 8-2, voilà, il y a une sorte de séisme qui s'est abattu sur cette équipe barcelonaise. Dans un premier temps, on a eu ici la démission d'Eric Abidal. Par la suite, il y a l'entraîneur du FC Barcelone qui a été limogé. Et après, il y a le nouvel entraîneur qui a été recruté. Mais dès l'arrivée du nouvel entraîneur, il y a Lionel Messi qui a décidé de quitter le FC Barcelone, même si finalement il est resté dans cette équipe-là. Il y a eu des rumeurs qui disaient que le nouvel entraîneur ne comptait pas sur Luis Suarez, qu'il avait demandé à Luis Suarez de se chercher un nouveau club qui ne comptait pas sur lui. Voilà, et par la suite, il y a le club qui n'a fait aucune communication là-dessus. Voilà, il y a certaines rumeurs qui ont dit aussi que Luis Suarez avait demandé à la direction de rester au FC Barcelone, même s'il devait rester sur le banc et se battre, ou pourquoi pas ici encadrer la nouvelle génération. Et aujourd'hui, malheureusement pour les sporteurs barcelonais, ces rumeurs ont fini par s'avérer vraies parce que Luis Suarez ici a été annoncé avec insistance du côté de la Juventus de Turin. On a vu Luis Suarez plusieurs fois en Italie pour passer ses examens de cours de langue afin d'obtenir un passeport italien. On a aussi vu Luis Suarez aussi qui négociait avec le FC Barcelone pour être libéré de sa dernière année de contrat et pourquoi pas ici toucher ici son salaire de sa dernière année aussi. Et voilà, finalement, on a vu Luis Suarez en pleurs quitter ici le camp d'entraînement du FC Barcelone pour se diriger pour l'Atlético de Madrid. Et que nombreux sont ceux-là qui se demandent comment le FC Barcelone a pu se débarrasser d'un attaquant du calibre de Luis Suarez qui doit rejoindre ici un concurrent direct qui est l'Atlético de Madrid. Disons d'abord ici que Lionel Messi et Luis Suarez forment un duo incontestable parce que Luis Suarez ici est l'un des meilleurs amis de Lionel Messi sur et en dehors du terrain. Ici la complicité entre Lionel Messi et Luis Suarez est de grande qualité aussi. Et Lionel Messi et Luis Suarez autant pour moi est l'un des joueurs avec qui Lionel Messi s'entend le plus. C'est comprendre qu'on puisse séparer ces deux joueurs-là étant donné que Lionel Messi a menacé en début de saison qu'il devrait quitter le FC Barcelone. Si déjà vous faites partie de l'un de ses meilleurs amis et quelqu'un avec qui il s'entend le plus sur un terrain, comment est-ce que Lionel Messi se sentira quand il évoluera au FC Barcelone avec un nouvel attaquant qui déjà c'est pas sûr qu'ils vont s'entendre sur le terrain. On a vu le cas avec Griezmann. Et aussi on ne sait pas si dans la réserve du FC Barcelone il y a un joueur qui pourra remplacer valablement Luis Suarez sur le plan technique. Parce qu'il faut dire ici que Luis Suarez fait partie de l'un des meilleurs avant-centres ou l'un des meilleurs attaquants du monde de la dernière décennie. Et ici les palmarès pourront vous le dire. J'ai entendu parler ici que le FC Barcelone devrait recruter un nouvel avant-centre. J'ai entendu parler ici de Depay et bien d'autres attaquants. Sans toutefois le manquer de respect, je pense pas qu'ils sont au même niveau que, voilà, disons, Luis Suarez. Et espérons aussi que ces joueurs pourront s'entendre avec Lionel Messi parce qu'il faut préciser ici que Lionel Messi est le leader offensif de cette équipe du FC Barcelone. C'est le capitaine de cette équipe, c'est l'âme de cette équipe. Il va falloir que tout joueur qui arrive au FC Barcelone, voilà, s'adapte à cette équipe et s'adapte aussi à Lionel Messi. Chose que Luis Suarez l'avait déjà fait et ça se voyait sur le terrain.
Espérons que ici le FC Barcelone trouvera un joueur qui pourra ici, voilà, s'adapter à Lionel Messi et s'entendre parfaitement avec ce joueur sur le terrain. Et ce sera chose compliquée, donc je me demande bien comment est-ce que le FC Barcelone a pu prendre ce risque-là, étant donné que Luis Suarez a proposé de rester au club, même s'il n'allait pas être titulaire, mais il pourra quand même encadrer le futur avant-centre du FC Barcelone, et voilà, pour aider la complicité avec Lionel Messi. Revenons un tout petit peu sur l'aspect financier de ce transfert. Il faut dire ici que Luis Suarez avait été acheté à Liverpool pour 81 millions d'euros et aujourd'hui il est revendu à l'Atlético de Madrid pour 6 millions d'euros. Donc il faut dire ici que le FC Barcelone n'a pas gagné d'argent sur ce transfert de Luis Suarez. Et on se demande tous quel a été vraiment le but de faire partie Luis Suarez du FC Barcelone, parce qu'on sait tous que la crise de coronavirus, voilà, ici a mis certains clubs de football en difficulté financière. Et dans un premier temps, on a cru que le FC Barcelone voulait vendre Luis Suarez pour ramener de l'argent dans les caisses du FC Barcelone. Mais malheureusement, le FC Barcelone n'a rien gagné dans ce transfert. Et en plus, ils devront encore payer Luis Suarez de sa dernière année de contrat en termes salariales aussi. Donc, ils n'ont rien gagné dans ce transfert. Ils ont plutôt perdu de l'argent. Et on se demande tous qu'est-ce qui a motivé les dirigeants barcelonais à laisser partir cet attaquant. Donc, si aujourd'hui Luis Suarez a quitté le FC Barcelone, à qui la faute? Voilà, il faut dire ici que les dirigeants barcelonais et la direction ont été pointés du doigt. On a vu les déclarations des anciens gloires du FC Barcelone. On a vu aussi ici les gloires du football mondial et européen qui ont critiqué l'attitude ici des dirigeants barcelonais. Il y a aussi ici le coach du FC Barcelone qui a été pointé du doigt parce qu'il faut dire qu'il était le premier à dire qu'il ne comptait plus sur Luis Suarez. Il faut rappeler ici que le FC Barcelone n'est pas à son premier coup d'essai dans ce genre de choses parce que voilà, le FC Barcelone a toujours été critique de la manière dont ils font partie des stars de leurs équipes quand ils ne sont pas de nationalité espagnole. Voilà, les exemples sont légion. On a eu le cas de Samuel Eto'o, voilà, qui a donné tout et qui fait partie de l'un des meilleurs avant-centres que le FC Barcelone ait connu. On a vu comment il est quitté du FC Barcelone et lui-même l'a dit dans certaines interviews que quand il rentre à Barcelone, ce sont les sifflets qui l'attendent de là. Donc, le FC Barcelone n'est pas son premier essai. On a eu Luis Figo, on a eu Ronaldinho qui est sorti par la petite porte aussi. Et aujourd'hui, c'est au tour de Luis Suarez, un attaquant qui a tout donné corps et âme pour cette équipe du FC Barcelone. Les chiffres peuvent nous le démontrer. Ça se voit avec le palmarès de Luis Suarez au FC Barcelone. Donc, nombreux sont ceux-là aussi qui ont apporté le soutien ici à Luis Suarez. Nous avons ici son grand ami et voilà son frère Lionel Messi, voilà qui a critiqué ici la direction barcelonaise, aussi l'entraîneur en quelque sorte. Voilà, on a aussi eu ici le petit ami de Luis Suarez, Neymar, qui a apporté son soutien. Nous avons eu Samuel Eto'o, qui fut l'un des grands avant-centres que le FC Barcelone ait connu, qui a apporté son soutien à Luis Suarez et critique aussi la direction. Nous avons eu ici Rivaldo, qui a apporté son soutien aussi à Luis Suarez. Nous avons eu toutes ces grandes têtes et ces grandes figures du football mondial qui ont aussi apporté le soutien à Luis Suarez. Parce que personne ne comprend comment est-ce que le FC Barcelone a pu manquer de respect à un joueur comme Luis Suarez après tout ce qu'il a fait dans cette équipe. Il faut dire ici que Luis Suarez fait partie ici des meilleurs joueurs que le FC Barcelone ait connu. Déjà, il est le 3e meilleur buteur de l'histoire du FC Barcelone, après Lionel Messi et un autre bien évidemment. Il faut dire ici que Luis Suarez, autant pour moi, a fait plus de 100 passes décisives en tant qu'avant-centre du FC Barcelone dans cette équipe-là. C'est un record déjà dans le championnat espagnol et aussi dans le football moderne, qu'un avant-centre puisse faire plus de 100 passes décisives dans un championnat. Donc, il serait difficile ici pour voilà, les amoureux du football de comprendre cette décision du FC Barcelone, parce que déjà sur les réseaux sociaux, ils ont été critiqués de la façon dont ils ont fait le montage de Photoshop pour faire les adieux à Luis Suarez sur Twitter. Voilà, ça a été critiqué déjà sur la qualité de ce montage et on pense tous que Luis Suarez ne mérite pas tout ça après tout ce qu'il a fait pour le FC Barcelone. Donc, pour conclure cette émission, je dirais tout simplement que c'est une grave erreur de faire partie Luis Suarez de cette équipe parce que c'est l'un des meilleurs avant-centres du monde. Et déjà, pour son premier match avec l'Atlético de Madrid, Luis Suarez est entré à la 70e minute. Voilà, il finit ce match en 20 minutes avec un doublé et une passe décisive. Espérons qu'il ne reviendra pas au FC Barcelone avec cet esprit de revanche pour pouvoir atomiser cette équipe-là. Et ça sera une grave tristesse ici pour les Catalans. Et vous aussi à la maison, dites-moi ce que vous pensez de ce transfert de Luis Suarez du côté de l'Atlético de Madrid. Voilà, laissez-le en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, ne manquez pas de cliquer sur j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochains débats sportifs. Voilà, portez-vous bien et bonne semaine. Ciao, ciao.